Eh, dis donc, Jeanneline, t'aurais pas un petit peu de rab, hein, j'ai une faim de loup. Commence déjà par régler ta note, mon petit bonhomme. Je t'assure que j'aimerais bien, Jeanneline, mais avec quoi, hein? Tu comprends, c'est la morte saison. Il fait pas attendre à mettre un dragon dehors. Alors un chasseur, tu penses? Oh, sans blague. Et ils les sortent d'où, l'aurore, les frères Forestal? Jeanneline, ma chère, tirons une fois pour toutes un trait sur le passé. Est-ce que par hasard vous auriez encore un de ces délicieux pâtés? Tu sers ces deux raclures et tu refuses une petite terrine à tes amis? T'as donc pas d'amour propre? J'ai surtout une auberge à faire tourner. Les Forestal, ils payent comptant. Des amis à crédit, c'est pire que des ennemis. Mais bien sûr, Gilbert, tout de suite. Le temps est venu d'oublier les vieilles rockers. Tu vas voir, je vais te faire du pâté de Forestal, moi. Allez, Georges, pour la route. Ouais, pour la route, Gilbert, comme cela va. La route du vin, quoi. Mais ce sont les armoiries de Bismuth, le royaume de Gragnon. Ton vieil ami, le prince charmant, tu sais. Ouais, ce chevalier niais, ridicule et vaniteux qui casse le marché en travaillant gratos. Oyez, oyez, gentils messires et gentes demoiselles. Le royaume de Bismuth recherche des chasseurs de dragons. Ouais, Jeanneline. Eh bien, l'ami, on peut dire que c'est votre jour de chance. Figurez-vous que nous sommes les meilleurs chasseurs de dragons de toute la contrée. Mais j'y pense, vous devez être affamé après avoir parcouru une si longue et pénible route. Et alors, qu'est-ce qu'il boit, le jeune homme? Alors, des carafes et aussi des jambons, des poulardes, des terrines et un délicieux pâté de Borbac. C'est ma tournée aubergiste. Ah ouais? Et comment tu comptes payer? Comment tu comptes payer? Elle est bien bonne, celle-là. On est sur un coup, Jeanneline, fais-moi confiance. À chaque fois que je t'ai fait confiance, Guizdo, ça a failli me coûter mon commerce. Écoute, si cette fois ça ne marche pas, je m'engage solennellement à faire la vaisselle pendant 6 mois. Un an. C'est bon, top là. Pourquoi le royaume de Bismuth est-il à la recherche de chasseurs de dragons? Le prince Gragnon ne peut pas se charger de l'affaire? Tu parles, il doit être en train de sauver la veuve et l'orphelin ailleurs, le petit ingrat. Hélas, non, le prince Gragnon s'est justement fait oxyre par le dragon. Quoi, vraiment? Nom d'un bulgare, mais c'est bien ça. Oui, non, enfin, je veux dire, c'est bien dommage pour le prince. Ses parents offrent donc une grosse récompense à quiconque vengera leur fils entre ci dans la baie. Seulement des chasseurs assez téméraires pour affronter ce dragon, ça ne court pas les héros. Non, mais ça remplit les tavernes. Petit frère. Trêve de bavardage. Qu'est-ce que vous diriez d'une chambre douillette pour la nuit? Allez, hop. Mais je dois aller m'enquérir d'autres chasseurs, moi. C'est pas la peine. Vous avez déjà les meilleurs. Et après un tel voyage, une bonne nuit de repos, voilà ce qu'il vous faut. Tu peux me dire qui va payer sa note? Mais moi, Jeanneline, je crois que là, je viens de décrocher le contrat du siècle. Retiens bien ceci, si tu ne le laisses pas sortir de sa chambre, s'il ne voit ni ne parle à personne, et si tu t'en occupes comme un prince, alors, à nous la fortune, ma grande. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça plus d'une fois? Bonsoir. Messire Guizdo et Lianshu, chasseurs de dragons de Loretta. Agrawif, maxi classe. Mouchoir. Monsieur le roi, madame la reine, vous faites pas de mouron avec Lianshu et Guizdo, les dragons ne font pas de vieux os. Pourriez-vous oxyre celui qui a... Mon petit granillon! Quelle question? Bien sûr qu'on peut. Surtout que le bestiau doit être un peu moins vorace maintenant qu'il a mangé. J'étais si fière de lui. C'était mon petit dernier. Il faisait un si beau chevalier. Il ne me refusait jamais rien. Le seul héritier qui me restait, c'est qu'il y en a des dragons par ici. Vous avez raison. Gragnon était si bon, si noble, si gratuit. Il va beaucoup nous manquer. Et c'est pourquoi je voudrais... Enfin, c'est pourquoi nous voudrions la reine des bois. Mon sang réclame vengeance.
Comptez sur nous pour apporter à votre illustre lignée tout le réconfort qu'elle mérite, Majesté. D'autant plus que votre fils, le valeureux Gragnon, était un bon ami. Signé ici, ici et là. Dites donc, je trouve que c'est très très cher pour un ami. Mais votre Majesté, Gragnon était un ami très très cher. C'est bon, mais c'est bien parce que je suis très malheureuse. C'est certainement un animal de grande taille. 500 000 guignes d'or. Ah là là. Non mais tu te rends compte, Yunshu? Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir se la payer, la petite auberge de nos rêves. Adieu les corvées et bonjour la paresse. Problème! Caput de brique! C'est l'épée du prince Gragnon. Le combat contre le dragon a dû être terrible. Et oui, et c'est même ce qui s'appelle se faire tailler en pièces. Bon, cachons le Saint-Georges par ici et continuons à pied. Bon, messire, auriez-vous un peu de nourriture ou quelques pièces pour un pauvre gueux? Gragnon? Qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est contractuellement décédé, et c'est signé, hein? Le combat a dû le secouer terriblement, il a perdu la mémoire. Ouais, eh ben, il n'y a pas que le casque qui est fêlé. Je crois qu'il y a aussi le ciboulot. On ne peut pas le laisser dans cet état. Moi, je trouve qu'il est très bien comme ça. En revanche, ce qu'on peut pas, c'est le laisser retourner à son château avant qu'on ait tué le dragon. Oui, parce que sinon, c'est bien simple. On peut déjà dire adieu à la fortune. Quoi? Vous avez de la fortune? Dis-moi, le gueux, dis-moi un peu, ça te botterait de nous accompagner à la chasse au dragon? Oh non, c'est trop dangereux. Tu as raison, il a déjà combattu le dragon. Il pourra peut-être nous renseigner. Ouais, et puis c'est surtout une sacrée aubaine pour un rustre comme lui de pouvoir servir deux grands chasseurs de dragons comme nous. Et une épée supplémentaire sera la bienvenue, au cas où, avec un peu de chance, il retrouve la mémoire. Avec un peu de chance, il retrouvera la mémoire, oui, mais le plus tard sera le mieux. Vous vous rappelez du dragon qui a attaqué le village? Bah, tu vas finir par l'embrouiller avec toutes tes questions. Et puis, qu'est-ce que ça change, hein? Un dragon, c'est un dragon, non? Oui, il était gigantesque. Maman le remuait au-dessus de mon assiette en disant « Si tu ne manges pas, c'est le vilain dragon qui va te manger. » J'avais tellement peur. Hein? C'est vrai, on oublie trop souvent qu'un prince n'a pas une enfance facile. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il va montrer son nez, le dragon. On ferait mieux de camper ici pour la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, je vais essayer de trouver de quoi manger. Eh, dites donc, hop, 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 hein, un peu de nerfs, les gars, hein? On n'est pas venu cueillir des pâquerettes. Il y a un feu allumé, une tambouille à préparer, alors mettez-vous au travail, compris? Moi, je vais réfléchir un brin. Sur la casquette! Non! Tout le boulot! Oh, laisse-moi faire, Hector. Agnon, bon pote! Toi aussi, Hector, tu es mon ami. Dis-moi, Guizdo, combien de temps comptes-tu garder Gragnon avec nous? Il faudra bien qu'il retourne un jour dans son château. Oui, bien sûr, je sais pas. Quand on aura touché la récompense. Je ne trouve pas ça très honnête, Guizdo. Et alors? Il faut qu'on trime pour gagner notre croûte, nous. Gragnon, lui, il est né riche, tu trouves ça juste, toi? Tu trouves ça honnête, hein? Dis donc, Hector, tu crois peut-être qu'on te paie à ne rien faire? Mais enfin, Guizdo, on ne le paie pas, Hector. Bien sûr qu'on ne le paie pas, puisqu'il ne fait rien.
Bonjour, Gragnon. Tu es déjà au travail? Comme vous voyez, je tiens à me montrer digne de l'honneur qui m'est fait de servir deux formidables chasseurs de dragons tels que vous. Tu ne t'en souviens pas, mais toi aussi, tu es un grand chasseur de dragons. Vous vous moquez, Monsieur Lianshu, je ne suis rien d'autre qu'un gueux. Je peux t'apprendre les rudiments de la chasse, si tu veux. C'est bien vrai? Oh, merci Hector. Les dragons sont des bêtes puissantes et sauvages. Il ne faut pas les attaquer de face, mais les avoir par la ruse. Par la ruse? Oh oui, c'est très intelligent ça comme idée. Merci, Hector. Par exemple, il faut se placer face au vent pour ne pas être trahi par son odeur, ou bien encore dos au soleil pour les éblouir par la lumière. Lianshu, je peux te parler une seconde? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, mon grand? Si tu commences à livrer tous nos petits secrets de chasse au premier venu, eh bien, je te le dis, moi, on risque fort de finir sur la paille. Mais Gragnon n'est pas le premier venu, c'est un chasseur comme nous. Justement. Et puis d'abord, c'est faux, il n'est pas comme nous. Gragnon, c'est un noble, un privilégié, un prince, on n'a absolument rien en commun avec lui. Saperlotte de Saperlouille, mais qu'est-ce que vous lui trouvez tous à ce belâtre? Je vous souhaite bien le bonjour, messire Guisdo. Belle journée, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'aide? Oh, j'aime tellement vous rendre service. Misère de misère, ce gars commence vraiment à m'énerver. C'est un Apis Cornelius Bellicarius. On le reconnaît à la forme de ses pattes fourchues. Vu la profondeur des empreintes, il doit être de belle taille. Les traces sont récentes, il est sûrement tout près. C'est un dragon presque invincible. Mieux vaudrait retourner chercher le Saint-Georges pour le combattre dans les airs, car son seul et unique point faible... Allez, vas-y, mon grand. T'as qu'à lui donner ta chemise pendant que t'y es. On n'est plus à ça près. Quoi? Vous feriez ça pour moi? Mais bien sûr qu'il le ferait. Et tiens, on peut même te proposer un intéressement à 50% à la recette, plus un château tout équipé avec ses gens et ses écuries. Oh, messire Guisdo, vous êtes si bon avec moi, si bon, si généreux. Oh, Dragon, il m'énerve, oh, il m'énerve. Oh. C'est quoi ça encore? Ils fuient leur village. Ils ont dû voir le dragon. Bonjour, braves gens. Laissez-moi vous présenter votre sauveur, le plus grand pourfendeur de sales bêtes, le cauchemar des dragons et autres monstres. J'ai nommé Lianshu l'Invincible. Tu veux bien faire un effort, Lianshu? Ça en jette vraiment, là, quand tu fais ton truc, là, tu sais. Pour la modique somme de 150 000 guinées d'or, nous vous débarrasserons pour de bon du dragon qui terrorise votre région. Mais enfin, Guisdo, on a déjà un contrat pour ce dragon. Ça, je le sais bien, mon vieux, mais il faut bien tenir compte de tous nos frais. Gragnon, ça fait une bouche de plus à nourrir. Mais nous, on n'a pas une telle somme, mon pauvre monsieur. Et on croule sous les taxes et les impôts. La reine de Bismuth et toute sa clique ne nous laissent que les yeux pour pleurer. Et son fils, le prince Gragnon. Vous croyez qu'il viendrait défendre ses gens contre le dragon? Pensez-vous, il est bien trop occupé à se parfumer et à se mirer dans la glace, cette espèce de poseur. Ce prince Gragnon me semble être un bien mauvais bougre, ma foi. Je ne te le fais pas dire, mon vieux. On ne serait pas déjà vu quelque part? Soyez rassurés, mes braves gens, car messire Guisdo et Lianshu vont vous débarrasser de ce dragon, et ce gratuitement, ne vous en déplaise, car ce sont des âmes nobles. Oh, décidément, même débile, il reste toqué. Pour se permettre de bosser gratos, c'est pas l'âme qui doit être noble. Non, c'est le sang et la fortune qui va avec. Ça ne va pas être facile. Dame, j'arrive! Taillot! Non, il ne faut pas attaquer le Bellicarius de face! Oh, il est vraiment incorrigible. Bon, ben, vous êtes assez nombreux. Je reste ici et je vous regarde, hein? Oui, et avec un peu de chance, je toucherai la récompense honnêtement.
Ah, je les connais même pas. Au secours! Yanchou! Tous capotent! Sors tout seul! Oh, quelqu'un pas le sang bleu! Mais enfin, Hector, aidez-moi, que diantre! Vous voyez bien que je suis dans l'embarras, et de plus, j'ai reçu un gros coup sur la tête! Le temps n'est pas aux effusions affectueuses, mon ami! Il me faut secourir mes loyaux compagnons des griffes de cette bête ignoble! Peu importe, moi, Gragnon de Bismuth, je n'abandonnerai pas mes si bons compagnons qui m'ont recueilli alors que j'étais embrouillé. Oui, nous allons chevaucher le Saint-Georges et charger la bête avec l'épée au clair. Un bon plan! Maxi risque! Yanchou! Yanchou, réveille-toi! C'est pas le moment de faire la sieste. Allez, mon grand, libère-nous. Ces cocons sont trop solides, Guizdo. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On attend gentiment que le dragon revienne pour nous manger? Voilà le dragon, Guizdo. Je crois que cette fois, c'est la fin. La fin? Comment ça, la fin? Mais il n'en est pas question! Dis-lui, toi, qu'on n'est pas d'accord! Au secours! Saint-Georges, montre-toi, sale bête! C'est Gragnon! Il faut qu'on l'aide! Et attends-moi, Yanchou! Ah, ça perlote! Si j'avais su qu'un jour, je serais obligé de ramper vers cet idiot de Gragnon! À nous deux, infâme créature! Un peu de mer, Hector, pédalez, que diantre! C'est qu'il s'en tire pas trop mal, le noblio. Sa façon de piloter est trop brutale, bien sûr, mais c'est pas si mal. Oui, seulement il ne connaît pas le point faible du Bellicarius. Gragnon! Il faut lui bloquer ses ailes! C'est son seul point faible! Lui bloquer les ailes, mais avec quoi? Pas le semble, bien sûr! Oh. Taillot! Taillot! Pour la gloire! Bravo, Hector, vous êtes un bien valeureux comparse! Quel chasseur! Hein? Tu parles? T'as vu dans quel état il a mis le Saint-Georges? Mon fils! Tu es vivant! Quel bonheur! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mère, j'ai tué le dragon d'un seul coup et tout seul. On voudrait pas troubler vos retrouvailles, mais on aimerait bien toucher notre récompense comme c'était convenu. Désolé, je vous ai demandé de venger la mort de mon fils, mais comme il est vivant, il me semble que le contrat n'est plus valable. Il est annulé purement et simplement. Guizdo, je veux te donner cette bague en signe de gratitude. En me traitant généreusement comme un simple valet, tu m'as ouvert les yeux sur ma condition. On pourrait quand même envisager une petite prime. Jamais, vous m'entendez? Comme un simple valet. Oui, et à ce sujet, je projette d'ores et déjà quelques réformes sociales pour le royaume, comme baisser les impôts, réduire les taxes... Non, mais tu es devenu fou! Tu vas me faire le plaisir de repartir chasser le dragon sur le champ! Et quant à vous, les trois anarchistes qui avaient une influence désastreuse sur mon bébé, oust du balai! Venez, laissons Gragnon retrouver sa famille.
Jeanneline. Elle est pas belle, cette bague? Attends, vois. Tu veux me demander en mariage, Guizdo? Mais non, voyons, c'est notre récompense. Oui, et crois-moi, Jeanneline, c'est pas de la quincaillerie. C'est du pur, du vrai, de l'authentique bijou avec tout plein de carats dedans. Ah, vraiment? Et combien elle vaut, cette merveille? Oh, eh bien, je dirais dans les 500 guignes d'or au bas mot. Dans les 500 guignes? Eh bien, il se trouve que ça couvre tout juste la note de ton ami. Mon ami? Quel ami? J'ai pas d'amis, moi. Ah. Hein? Mais attends, Jeanneline, je crois qu'il y a un malentendu, là. Quel malentendu? J'ai très bien entendu. Tu m'as demandé de servir ce type de façon royale et de le laisser partir sous aucun prétexte. Moi, je n'ai fait que t'obéir à la lettre. Ah, Lianchou, retiens-moi ou c'est à mes instincts de chasseur que je peux obéir. Ah. Ton heure est venue, espèce de sale bête! Moi, Zaza, la belle chasseuse, je vais te pourfendre le cuir! Quoi? Une petite fille chasseuse de dragons? Laisse-moi rire. Très bien, tu l'auras voulu! Ya! Attention, Léopold! Je t'avais prévenu! Fais tes prières! Zaza, à table! C'est toujours la même chose. Toi, tu peux rien pour attendre, méchant monstre. Bon, alors, en vertu du paragraphe 5, alinéa 14 du dit contrat, le client doit verser... le client doit verser une prime de 500 guinées. Dis donc, Jeanneline, tu peux pas te trouver une autre manière de te réchauffer les doigts? Je ne me réchauffe pas les doigts, Guizdo. J'attends le client, comme tu vois. Avec le froid qu'il fait dans cette auberge, hein, tu peux l'attendre longtemps, le client. Il gèle dans cette baraque, Jeanneline. On se demande même comment il peut faire aussi froid dans une auberge prétendument chauffée. Je te demande bien pardon. Il fait toujours très bon à l'auberge du dragon qui ronfle. Ah ouais, et ça alors? C'est peut-être un effet d'optique, hein? Tu chercherais pas par hasard à faire des économies sur le dos du client, hein? Dis donc, petit bonhomme, à ce que je sais, un client, c'est quelqu'un qui, normalement, paie sa note. Alors que vous vous contentez d'engraisser tout l'hiver, de piller la cave et de farcir la tête de ma Zaza d'idées toutes plus saugrenues les unes que les autres sur la beauté du métier de chasseur de dragons. Mais maman, moi aussi je suis une chasseuse de dragons. Non, Zaza, heureusement, toi, tu es une petite fille enrhumée et fatiguée en plus. Il est tard, c'est l'heure d'aller au lit. Allez, hop! Bon, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Zaza. Fais de beaux rêves. C'est ça, et si tu croises des pingouins sur le chemin de ta chambre, salue-les de ma part. Non, il n'y a pas de dragon ici, Zaza. Tu as dû faire un cauchemar. Si, je t'assure qu'il y en a un. Je l'ai vu. Il est tout noir et pas très grand. Il grogne comme ça. Chut,
Oh, écoute, retourne te coucher, Zaza. N'aie pas peur, d'accord? Je suis là. Mazette de mazout! Oh! 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 Ah, gras trop cool, bonne bouffe. Ça perlote, mais qu'est-ce que... Dis donc, Jeanneline, tu sais que le brasero de notre chambre s'est encore éteint cette nuit. J'ai pourtant rajouté des bûches avant d'aller me coucher. Ouais, ben, crois-moi, nous sommes à 2 doigts de changer d'auberge. Pas vrai, Lianchou? Bon alors, Jeanneline, 3 bols de lait chaud, du pain grillé, du beurre, un pot de confiture, quelques bonnes tranches de Borkbach braisé et des saucisses de Gluctor. Le voilà, ton petit déjeuner. Ramonage de la cheminée, coupe de bois avec sa saute, compris? Non mais dis donc, Jeanneline, est-ce que tu sais à qui tu parles? Au plus grand fainéant de tous les profiteurs. Oh, allons, Jeanneline, je t'en prie, ne laissons pas une simple broutille écorner des années d'une belle amitié. Vous mangerez plus tard, gagnez d'abord votre pitance. Même pas une petite saucisse? Elle a raison. C'est vrai qu'il faut restaurer la chaleur dans l'auberge au plus vite pour Zaza. Oui, c'est bien parce que Zaza est malade. Ouais, parce que nous, on n'est pas du genre à laisser nos amis mourir de froid. Ou encore de faim. C'est pas comme d'autres, hein, Lianchou? Tu sais, Léopold, j'en suis sûre, je l'ai bien vu. C'était vraiment un dragon dans l'ombre, ou alors l'ombre d'un dragon. Oh, heureusement que t'es là, mon Léopold. Au moins, toi, tu me crois. Ah, s'il te plaît, arrête, Léopold. Ça chatouille. Il faut absolument que je parle de ce dragon à Guizdo et Lianchou. Tu parles d'une auberge confortable? Il fait moins froid dehors que dedans. C'est vrai ce que tu dis, Guizdo. C'est étrange. Enfin, moins froid, façon de parler, hein, parce que je me gèle tellement que mes poils de nez sont durs comme des cure-dents. Franchement, Lianchou, est-ce que j'ai l'air d'un rabonneur? L'air, je ne sais pas, mais la taille idéale, ça oui, Guizdo. Allez, qu'on en finisse. Balayer la suie. Moi qui suis un vrai aventurier, un de ces héros qu'on respecte et qu'on admire. Du mou, Lianchou! Zaza? Mais qu'est-ce que tu fais là? Descends! C'est dangereux! Zaza! Guizdo! Ouais, ça va, hein? Dis donc, Lianchou, tu trouves ça drôle, peut-être? Tu es malade, Zaza. Retourne au lit. Sortir par ce froid, ça n'est vraiment pas prudent. Mais il faut que je te dise quelque chose. Plus tard. Mazette de mazout, c'est ici qu'il fait le plus froid. J'ai le fondement tout givré. Tout va bien, Guizdo? Ça va, on ne peut mieux. On s'amuse follement dans ce conduit. Ah, Lianchou, t'es viré. Comme assistant ramoneur, tu vaux pas un clou. À toi de jouer, mon grand. Dépêche-toi un peu, tu veux? Je gèle, moi, à rester ici sans bouger. Alors, Hector, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Un grappin correct. Je dors tout le boulot. Je n'avais jamais vu cette île avant. Évidemment, avant elle n'y était pas. Elle doit venir de loin, si tu veux mon avis. Regarde là-bas, Guizdo. Des sapins de Porimanie. C'est ce bois qu'il nous faut pour les bûches. Ouais, ben moi je vais te dire, mon vieux, ce qu'il me faut, c'est à manger, et vite. Non seulement leur bois brûle bien, mais en plus il dégage beaucoup de chaleur. Eh bien, il brûlera pareil demain. Comme disait mon grand-père, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne m'as jamais parlé de ton grand-père, Guizdo? Ben parce qu'on est orphelins, toi et moi, Nigo. Quand je dis comme disait mon grand-père, c'est une figure de style, tu comprends? Top cool, un gras bouif à gras feu.
Guizdo, tu connais toutes les sortes de dragons qui existent? Bien sûr, Zaza, c'est mon métier. Il y a des dragons qui vivent dans les maisons? Il y a les Smacklins. Non, je veux dire des vrais dragons, des qui font peur. Non, Zaza, je n'en trouve pas. Aucun dragon ne vit dans les maisons. Ou tout au moins, aucun dragon répertorié. Ça suffit, Guizdo. Je t'ai dit 100 fois de ne pas farcir la tête de ma fille avec tes histoires idiotes de dragons. Déjà qu'elle en voit partout. Mais maman, Tu es brûlante, Zaza. La fièvre te fait délirer, ma chérie. Il faut aller te coucher maintenant. Oui, maman. Mais qu'est-ce que je fais si jamais il revient, le dragon? Il n'y a pas de dragon, Zaza. Ça suffit. Va dormir maintenant. Tu t'attendais pas à ça, hein, sale bête! Non seulement on se caille les meules dans cette tôle, mais en plus on peut même plus dormir tranquille maintenant. Le dragon, l'ombre, le froid, la lumière lui fait peur. Il mange le feu. Voyons, sois raisonnable, Zaza. Tu es glacée. Tu dois rester au lit pour guérir. Non, chasser. Je dois chasser. Allons, Zaza, tu peux pas y aller toute seule. Tu es beaucoup trop faible pour chasser. Guizdo, alors tu me crois? Mais bien sûr. Seulement, s'il y a un dragon dans cette auberge, il faut laisser faire les professionnels. Alors, avec les primes, les surcoûts et les suppléments, ça te coûtera, disons, 3 caramels. Fais une croix ici, ici et là. Bon, dis-moi, il ressemble à quoi ce dragon, Zaza? Il est petit, grand, gros, à pois, à rayures, il a des ailes, des cornes? Petit et caché dans l'ombre, des yeux rouges, noirs et froids. C'est quoi ce truc? Bonne piste sur nous! Tu sens quoi, Hector? Oh, oui! Ce dragon d'ombre dégage une odeur subtile de couvre-lit. Suivons la piste. Il est là, sous le lit. Tu es fait comme un rat! Tu es encerclé, alors rends-toi! Non, jamais! Plutôt mourir! Écoute, toi, tu es tout petit et moi, je suis très fort. Tu n'as aucune chance, alors sors de là! Yanchou! Laissons faire Guizdo pour une fois. Tiens, apprends ça! Et encore ça! Et celle-là, c'est pour Zaza! Victoire! Ah, quel combat, mes amis! Enfin, il n'était pas de taille, ça, vous pouvez me croire. Oh, mais c'est mon dragon en peluche. Un dragon d'ombre, ça n'existe pas, Zaza. C'est pas en ombre, les dragons. Allez, au lit maintenant. Chasseur sans tête, dragon en fête. Il faut te reposer, Zaza. Léopold va rester ici pour veiller sur toi. Et voilà le travail. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un petit creux, moi. Alors, Jeanneline, pour le petit déjeuner, ce sera 3 bols de lait chaud, du pain grillé, du beurre, un pot de confiture, 2 bonnes tranches de Borgbak braisé, sans oublier, bien sûr, quelques saucisses de Gultor. Et cette fois-ci, tâchez de me rapporter de bonnes bûches. Vous m'avez bien compris? Celles d'hier n'ont fait qu'enfumer la pièce. Guizdo, et si Zaza avait raison après tout? Tu veux dire s'il y avait réellement un dragon dans l'auberge? C'est quand même bizarre qu'il fasse plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu trouves pas? Et puis il y a aussi tout ce givre dans la maison. Ça, tu vois, c'est pas compliqué à comprendre, mon grand. Cette fichue auberge est mal isolée. Alors tout le froid de l'extérieur rentre à l'intérieur et il y reste. Le jour, il est vulnérable le jour. Il doit se cacher. C'est forcément dans un coin sombre. Léopold, je vais avoir besoin de ton aide. Si je le trouve, alors ils me croiront.
Atchou. Zoria! Oui, Zaza, je suis là. Je suis venue pour t'aider à vaincre le dragon d'ombre. Il est là, derrière cette grosse malle. À toi de jouer, petite sœur. Tu es une vraie chasseuse de dragons, comme moi. Je suis fière de toi. Zoria? Zoria! Zaza, est-ce que tu dors? Je t'ai apporté une tisane et du miel, ma chérie. C'est bon pour le mal de gorge. Tu sais, tu ne dois pas avoir peur. C'est normal de voir des choses quand on a de la fièvre. Moi aussi, petite, je m'imaginais plein de choses quand j'étais malade. Mais tu vas vite guérir, tu vas voir. Comment ça, Gruik? Je me demande pourquoi cette chaumière est abandonnée. Oh, eh bien, les gens sont sans doute partis parce qu'ils en ont eu marre de ce pays pourri où l'hiver dure 9 mois sur 12. Eh ben, ils devaient en avoir sacrément marre. Ils sont partis en laissant toutes leurs affaires. Personne n'a quitté cet endroit, Quisto. Oh, ma sette de mazout! Zaza a raison. Il y a bel et bien un dragon qui mange la chaleur. C'est ce qu'il a fait ici. C'est comme ça qu'il tue ses victimes. Allons, Lianshu, tu vas pas me dire que tu crois à ce... Il a dû arriver dans la région avec cette île, et quand il a eu épuisé toutes les réserves de chaleur qu'elle lui fournissait, Jeanneline et Zaza sont en danger. Voyons, mon grand, c'est un rhume mal soigné, voilà tout. Jeanneline! Zaza! Zaza! Le dragon! Zaza, elle est au lit, là où sa mère l'a renvoyée après l'avoir trouvée furetant dans la cave, après un dragon imaginaire! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Y a pas de dragon? La dernière chose dont Zaza a besoin, c'est qu'on l'encourage dans ses délires, alors qu'il lui faut surtout du repos. Lianshu, tu me crois, toi, pas vrai? Allez, Oust! Laissez-la dormir tranquille. Zaza, Jeanneline a raison, tu dois te reposer. Non! Non, monsieur le pingouin! Je regrette, mais cette couverture est à moi! Je sais que j'ai raison, c'est pas un rêve ni un cauchemar. C'est mon dragon. Il est à moi toute seule. Montre-toi, allez, montre-toi, sale bête. T'en as mis du temps. Alors, tu viens me chercher ou pas? Oh non, ça sera pas si facile.
C'est ça. Finissons-en. C'est entre toi et moi. Viens me chercher. Tu es presque. Allez, viens. À toi de jouer, Zaza. Lianshu. En fin de compte, tu m'as cru. Oui, je t'ai cru, Zaza. Mais ce soir, tu m'as vu et tu étais là. Oui, bien sûr, je me suis caché près de ta chambre dès que tout le monde est parti se coucher. Juste au cas où. Mais tu n'es pas venu m'aider. Non, parce qu'avant, tu te débrouillais très très bien toute seule. Tu as été courageuse et ingénieuse, comme une vraie chasseuse de dragons, Zaza. Voilà, Guizdo, tu peux l'ajouter à tes notes. Tu veux bien me les relire, s'il te plaît? Quoi, encore? Frigoricus tenebrus, aussi appelé dragon d'ombre. Dragon exotique très rare qui se nourrit de chaleur, y compris humaine, et qui migre d'île en île à la recherche de nouvelles proies. Son seul point faible connu est la lumière du jour. On le connaît grâce à Zaza, la grande chasseuse de dragons, qui non seulement l'a découvert, mais est parvenue à le capturer vivant et à l'enfermer dans une boîte. De toute manière, ce dragon ne vaut rien. La preuve, il n'a pas rapporté une guigne. Guizdo! Quoi encore? Mais Caramel, tu n'as pas rempli ton contrat. Je regrette, mais ce qui est mangé est mangé. Et puis autant que je sache, Lianshu t'a aidé. Et Lianshu et moi, on fait équipe, donc le contrat a été honoré. Non mais... Oui, enfin, en attendant, si vous aviez fait votre boulot, ma petite Zaza n'aurait jamais eu à prendre de tels risques. Si c'est pas une honte, j'entretiens des chasseurs de dragons à demeure, et quand il y a une de ces bestioles à la maison, juste sous leur nez, c'est ma propre fille qui fait tout le travail. Crois-moi, Guizdo, Hein? il va falloir bosser pour te refaire une réputation. Bon, quand tu auras fini la vaisselle, tu me briqueras l'argenterie. Et prends pas tout ton temps, hein, parce qu'après la lessive, faudra éplucher les patates.